Alors, Nordine Saidi, vous êtes membre du collectif antiraciste Bruxelles Panthère. Alors, vous êtes là pour soutenir le jeune Mehdi. Euh, Avant toute chose, notre présence physique est ici pour soutenir la famille élargie, la famille de Mehdi Lahmo, ses amis, son quartier. Et donc avant toute chose, on est là pour montrer notre solidarité à court terme qui est donc très affective, mais aussi une solidarité qui est à moyen terme et à long terme en informant la famille, les amis, le quartier, que nous serons là, présents, physiquement, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tant que le combat contre les violences policières et que justice pour Mehdi soit accomplie. Et donc voilà, on trouvait important d'être ici, comme on l'a été présent dans d'autres rassemblements contre les violences policières, parce que c'est endémique, c'est structurel au sein de la police belge. Et comme malheureusement, on sera présent au futur rassemblement, parce qu'il y aura encore des victimes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour encourager les gens des quartiers populaires à s'organiser localement, de dénoncer publiquement tous les agissements néfastes de la police, et de contacter des médias comme le vôtre, par exemple, parce que voilà, le déclic vient sur un message important, je pense. C'est que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui, demain ou dans les semaines qui viennent, vont voir des agissements illégaux de la police, vont voir des contrôles d'identité qui n'ont pas lieu d'être, vont voir des insultes de la police ou des contrôles abusifs. Je les invite à filmer et après à vous contacter. Les contacts doivent être là sur la page ou sur votre média, de vous contacter afin de mettre les victimes de violences policières en réseau, afin de s'organiser collectivement et de mener ce combat de manière globale contre la police raciste ici à Bruxelles, parce que individuellement on s'en sortira pas. Il faut vraiment collectiver la lutte. Et par ça, il faut que donc tout le monde soit responsable et filme, dénonce les agissements de la police quand il le voit sous ses yeux. Vous parlez souvent d'un racisme systémique. Vous pensez que c'est le cas? Mais en fait, j'ai pensé pendant longtemps que je le pensais, mais non, je le pense pas. C'est mesuré, comme on dit, c'est empirique, comme on dit. Aujourd'hui, les études, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, un peu partout dans les mégapoles européennes, prouvent qu'un noir ou un arabe a 7 fois plus de malchance de se faire contrôler par la police, et que les prisons en Belgique, en France, en Hollande, dans les pays européens sont surpeuplées de noirs et d'arabes, et parce que les Noirs et les Arabes sont les premiers à se faire contrôler par la police dans la rue. Ça, c'est un fait, c'est avéré, c'est pas moi qui le pense, ou c'est pas vous qui pourrez dire oui ou non. C'est empirique aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Les Noirs, les Arabes sont les principales victimes ou suspects aux yeux de la police n'importe où dans les villes d'Europe. Deuxièmement, donc quand on se fait plus contrôler par la police, on a aussi plus de risques de se retrouver devant un juge, parce qu'on a sur soi, par exemple, 2 ou 3 grammes de hashish, ce qui n'est pas, on conviendra, un crime dans ce pays. Mais quand on est un noir ou un arabe, on a des chances de se retrouver devant la police parce qu'on a 2-3 grammes ou quelque chose d'illégal, on va dire, sur soi, soyons oui. Mais on a plus de chances de se retrouver devant un juge qu'un blanc qui a 15 grammes de cocaïne dans sa poche et qui marche dans les rues de Bruxelles, aura moins de chances de se faire contrôler par la police, donc moins de chances de se retrouver devant le juge. Donc le noir, l'arabe qui se fait contrôler devant la police, il a plus de chances. Ça, c'est empirique. Il se retrouve aussi face au juge. Face au juge, c'est aussi pas moi qui le pense ou quoi que ce soit, il va se faire condamner plus facilement qu'un blanc. Ça, c'est empirique aussi. Et ce qui est aussi empirique, c'est que le noir ou l'arabe va faire la totalité de sa peine en prison. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de penser ou pas penser qu'un noir, un arabe, un habitant des quartiers populaires des grandes villes européennes
a plus de chances de mourir ou de se retrouver en prison ou d'avoir une fois dans sa vie un problème avec la police, ça c'est un fait avéré. Et je pense que pour les habitants des quartiers populaires, pour les Noirs et les Arabes qui m'entendent, ils se disent mais il raconte quoi celui-là? On le sait depuis 25 ans ça, on le sait depuis 40 ans. Effectivement, les Noirs, les Arabes, les gens des quartiers populaires, depuis 40 ans, ils savent que face à la police, ils ont plus de risques de mourir ou de se faire contrôler. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de nous de l'avoir pensé. Le monde académique, des grandes institutions de droits de l'homme ou de défense des citoyens ont établi des rapports qui démontrent ce que je dis de manière peut-être plus académique. Alors pour revenir à l'affaire de Mehdi Bouda, c'est un jeune qui a été renversé par un véhicule de police un dimanche. On n'a pas beaucoup d'informations, mais est-ce que vous pouvez nous faire un rappel des événements selon ce que vous avez appris comme nouvelle? Je vais vous faire un rappel, mais qui est en fait une fiction. Soyons clairs, je vais vous raconter une fiction. Cette fiction, il s'agit cette fois-ci de Mehdi. Mais il y a quelque temps encore, il s'agissait de Souleymane. Mehdi et Souleymane, pour moi, je me vois comme eux. Je me vois comme eux à 18 ans. Je me vois comme eux à 18 ans où je pense à Souleymane et à Mehdi de voir la police qui n'a rien à voir avec moi, paraît-il, qui ne vient pas pour me contrôler ou quoi que ce soit, et d'avoir peur. La voiture de police qui déambule sur moi, je cours. Je cours comme tous les jeunes peuvent le faire et c'est pas un délit que d'avoir peur de la police, surtout sachant tout ce que j'ai dit. Et donc légitimement je cours et la police qui a face à elle un jeune marocain, maghrébin, habillé avec son habitus comme certains disent, croit qu'elle est tout permis et fonce littéralement sur le jeune et l'écrase. Point, voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Comme Souleymane qui a face à lui la police et la police qui lui dit ta carte d'identité, ton cartable, t'as pas été à l'école, on va le dire à tes parents, on va prévenir tes parents. Souleymane a peur et Souleymane s'enfuit parce qu'on le menace. On le menace lui, on le menace sa famille, on menace sa dignité. Souleymane a peur, il s'enfuit et il se fait happer par le métro. Donc voilà. Souleymane, c'était le jeune garçon qui avait été renversé par un métro à la station Ossegem à Bruxelles. Enfin, qui s'était enfoui. C'était un contrôle d'identité. Et donc dans les deux cas, encore une fois, ou dans un autre cas qui va peut-être arriver ou qui sont très souvent arrivés, la police qui vient, qui contrôle un groupe de jeunes. Pour moi, la police, c'est le gang. C'est un gang. Ils ont un uniforme, ils ont un code, ils sont armés, ils ont des moyens de communication. Ils viennent face à des groupes de jeunes et c'est menaçant. Ils ont des armes, ils sont menaçants. Et il faut comprendre, celui qui ne comprend pas ça, je ne comprends pas. Il faut comprendre la peur et la terreur des jeunes. Et aussi un jeune qui n'a rien fait a peur aussi qu'on dise à ses parents qu'on l'a retrouvé dans le parc à 23 heures. Mais il n'a rien fait. Mais la menace de se voir être apporté au commissariat et ne pas rentrer à la maison, maman qui va s'inquiéter, tout ça peut faire que je pars. Maintenant, vous êtes la police, je pars, boum, je pars, je cours, je traverse la chaussée, boum, un camion, un bus part et je suis mort. La police n'a rien à voir dans ça. La police a écrasé quelqu'un, mais il n'avait rien à voir dans ça. Il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà. Souleymane n'avait pas à avoir peur, il est parti. Voilà, j'imagine les cas, tous les cas, je peux les imaginer. Par contre, je n'imagine jamais que la police a tué involontairement. Voilà, je pars toujours de l'hypothèse que la police n'a pas tué involontairement. Et vous appelez à dénoncer justement, à continuer à dénoncer?
J'appelle à dénoncer, clairement, bien sûr, et j'appelle à dénoncer, y compris les coupables d'un fait. Quelqu'un qui a volé dans une voiture, quelqu'un qui a commis un cambriolage, quelqu'un qui est saoul, quelqu'un qui est défoncé sur la voie publique. C'est illégal peut-être, oui. Tu viens d'avoir volé dans une voiture. Je t'entends. Si je vous le dis, c'est parce que ça m'est revenu. Tu as volé dans une voiture, oui. Et après, la police est arrivée et ils t'ont défoncé la gueule. Oui, c'est ça. Et tu dénonces pas ça. Ah ben non, j'ai cambriolé ou j'ai volé. Mais c'est deux choses séparées. Et ça aussi, c'est une réalité. Des gens qui sont régulièrement victimes de violences policières, pour rien, par exemple, n'osent plus la dénoncer. Ou des gens qui ont commis un délit mineur, ne le dénoncent pas, qui se sont fait défoncer la gueule par la police, parce qu'ils ont commis un délit mineur. Donc, même les gens que la police a retrouvés dans une voiture en train de voler n'importe quoi, je m'en fous, je ne suis pas juge, et la police non plus n'est pas juge, doivent dénoncer que la police les a insultés, matraqués, ça c'est important. Et il ne s'agit pas que on va dire, oui, il défend des voyous. Ben oui, je défends des voyous face à d'autres voyous, et c'est à la justice de dire que ce voyou a commis un délit et il va être condamné pour ça. Et moi, je ne soutiens pas ça. Mais c'est pas parce qu'il a commis un délit qu'il peut être victime d'autres êtres humains qui font justice eux-mêmes. La police, c'est la police. Ils sont là pour arrêter les criminels, les bandits, les gens qui commettent un acte illégal, et stop. Lorsque le voleur est maîtrisé, stop. Il n'a pas à recevoir d'insultes, de coups, de menaces. L'individu doit être arrêté, mis à la disposition au commissariat et défrayé devant un juge. Voilà, c'est tout. Et donc, les gens qui sont soi-disant coupables de quelque chose doivent aussi dénoncer qu'ils sont victimes de violences policières. C'est très important.